Comment différencier la voix de l'âme de la vibration du mental? Il y a quelques années, j'étais confronté à un choix très difficile, et pour faire le bon choix, ce qui allait être le bon choix pour moi, il fallait que je me base sur un critère. Et le critère sur lequel j'essayais de me baser, c'était trouver quel était le choix de mon âme, quel était le choix que faisait mon être profond. J'étais partagé entre deux choix, donc comprenez-moi, ça veut dire que mes deux choix, ils partaient de deux volontés différentes, et que ces deux volontés partaient peut-être de deux zones différentes en moi. Un choix dicté par la peur et un choix dicté par l'envie, par exemple. Un choix dicté par ce qui me correspond vraiment et un choix dicté par ce qui me correspond moins et par des conditionnements ou des croyances, par exemple. Et pour faire ce choix-là, j'essayais de trouver quel est le choix de mon âme. Quelle est la vibration de mon âme? Donc mon être authentique, ma vibration profonde. Quel est le choix qui émane de mon être profond? Et que si je le fais, je sais que sur le long terme, ce sera quelque chose qui me permettra de m'épanouir plus, de continuer à m'épanouir. Et j'étais complètement perdu face à ce choix. Et je me rappelle même d'un jour où j'étais sous la douche, parce que c'est souvent sous la douche que j'ai des bonnes idées, et j'étais sous la douche et je me disais, ok, quel est le choix de l'âme? Quel est le choix de la peur? Et j'essayais d'être très attentif à ce qui se passait à l'intérieur de moi quand je pensais à mes deux choix. Et ça, on y reviendra à la fin de la vidéo, à ce moment-là, parce qu'il est crucial et je vous expliquerai pourquoi. Aujourd'hui, les amis, je vais vous donner des explications, des conseils, un peu d'histoire aussi, de storytelling, de ce que j'ai pu vivre et de comment je fais pour différencier le choix de l'âme du choix du mental. C'est les outils que j'aurais bien aimé avoir quelques années plus tôt, et je vous donne ces conseils aujourd'hui dans cette vidéo. Comment différencier la voix de l'âme de la vibration du mental? C'est parti les amis, on y va juste après le générique. Bah oui, parce que maintenant, sur Journal de bord, j'ai travaillé tout seul sur la création d'un magnifique générique. C'est une nouveauté sur cette chaîne. Je vais rien changer à mon format de vidéo, je vais juste rajouter des trucs. Et ce que je vais rajouter, c'est un merveilleux générique. Et pourquoi je rajoute ce générique? C'est parce que sur cette chaîne, c'est mon journal de bord. Donc je découpe un peu mes aventures et les prises de conscience que j'ai au fur et à mesure de ces aventures en différents arcs. Et oui, et en différents épisodes. J'aime bien ce côté-là, ce côté storytelling, animé, épopée, tout ça. Donc c'est parti, let's go! Le générique vous a plu les amis? Moi il m'a plu, et j'ai passé un temps fou à créer ces quelques secondes, mais c'est fait. Sur ce les amis, comment différencier le choix de l'âme du choix du mental? Pour moi, l'obstacle principal qu'on a lorsqu'on est confronté à deux directions dans notre vie, à deux choix, c'est que le choix de l'âme, c'est un choix qui va nous indiquer des directions qui sont absurdes et loufoques. Elles ne le sont pas en soi, mais le mental va les traiter ainsi pendant qu'il y est confronté. Par exemple, admettons que vous soyez en couple avec un pervers narcissique. Quelqu'un de très méchant, autoritaire, tout ça. Et quand vous êtes en couple avec cette personne, vous avez connu que ça depuis très longtemps. Ça fait peut-être 10 ans que vous avez été en couple avec. Votre père ou votre mère vous traitez exactement de la même manière que cette personne. Vous avez connu que ça. C'est votre connu, ça. Mais il y a une partie de vous qui vous dit « Hey, ça serait mieux ailleurs. Il y a autre chose de mieux qui t'attend. Sans cette personne, vire-la. Sans tes parents toxiques, vire-les, ou un truc dans le genre. Admettons que ce soit ça la situation. » C'est un choix qui paraît absurde sur le moment. Totalement absurde pour la personne qui est vraiment coincée dans ce dilemme. Pourquoi ce choix est absurde? Parce que elle a un appel intérieur qui lui dit « Hey, il y a quelque chose de mieux qui t'attend ailleurs. » C'est ce qu'elle ressent. Elle ressent l'envie d'explorer ailleurs, mais ce serait trop dangereux. Ça impliquerait de tout quitter, de tout plaquer, de tout changer, de subir les répercussions s'il y en a éventuellement. Et tout ça pourquoi? Pour rien. Parce que la personne qui vit ça, elle n'est pas sûre que ce soit le bon choix. C'est juste un appel qu'elle a, une intuition, une inspiration. Mais elle n'est pas sûre à 100%. Elle l'a pas vécu. Donc, ça reviendrait à faire quoi? À plaquer tout ce qu'on a? Pourquoi? Suivre une sorte de supposition, d'instinct bizarre? Souvent, c'est la bonne voie de faire ça. Souvent, la plupart du temps même, c'est la bonne voie. Mais on va y revenir. Le choix de l'âme et du mental, parce que c'est plus compliqué que ça. Vous allez voir, je vais vous donner des trucs pour différencier. Mais c'est ça qui est difficile. C'est que le mental, il veut du connu. Et c'est difficile pour lui de trouver sa sécurité dans l'inconnu. Parce que comme je vous le dis souvent dans mes vidéos, le mental, son matériau de base de la pensée, c'est la mémoire, n'est-ce pas? Nos pensées, elles sont constituées de notre mémoire, et quand on va imaginer des nouvelles choses, penser à des nouvelles idées, imaginer des solutions, l'imagination, c'est une alliance inédite de fragments de souvenirs.
une alliance inédite de fragments de souvenirs. Ça veut dire que notre imagination, pour imaginer, elle va piocher à partir du matériau qu'on connaît, des formes, des pensées, des choses qu'on a déjà vues, des choses qui ont marché, qui n'ont pas marché, bref, de tout plein de choses, des histoires qu'on connaît, du vécu des gens, tout ça, et elle va imaginer un truc. Et souvent, on est conditionné. Notre pensée, elle est conditionnée à fonctionner d'une certaine manière. C'est d'ailleurs pour ça que nous restons dans des situations que nous connaissons. À certains moments, on a un appel intérieur qui nous dit « Hey, l'inconnu, il est mieux ». C'est difficile. Des fois, on peut le suivre, cet appel. Mais quand on est vraiment attaché à notre situation présente, c'est difficile de faire ce choix. C'est difficile de savoir quelle est la vibration de l'âme, de quelle est la vibration du mental à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout qui s'affole à l'intérieur de nous. Il y a les peurs, les doutes, les remises en question, et on n'arrive plus à se connecter à soi-même. Parce que c'est vraiment trop le brouillard à l'intérieur de nous, c'est la tornade. On a des doutes, des peurs, et peut-être que... Enfin, le mental prend le dessus. Il prend le lead à l'intérieur de nous. C'est lui qui va mener notre organisme. Alors que pour moi, c'est pas du tout la fonction du mental de mener totalement notre organisme. Il doit y avoir une coopération qui se fait entre notre mental, qui a certaines fonctions, élaborer un plan par exemple. Il va y avoir notre corps physique, qui est notre véhicule, et il faut bien l'entretenir, c'est important, l'écoutant. Il va y avoir nos émotions, qui pointent du doigt nos dysfonctionnements entre le mental et la réalité. Et ensuite, il y a notre âme, qui va donner une sorte d'inspiration existentielle et de ligne directrice existentielle. C'est ce que nous sentons qui est juste pour nous dans l'instant présent. Petite parenthèse, les amis, j'ai cruellement besoin d'aller chez le coiffeur. Je vais y aller probablement demain. Et si j'y ai pas été pendant tout ce temps, c'est parce que j'étais malade et que je voulais pas contaminer le coiffeur. Parce que quand je suis malade, je reste chez moi. Bah ouais, j'ai pas envie de contaminer tous mes potes, hein, logique. Et comme je suis malade, j'ai une tasse à la main. Vous savez ce que j'ai dans cette tasse ? C'est pas une vidéo sponsorisée, ça n'a rien à voir, c'est une blague. Hein. Essayez de le deviner en commentaire. Réponse A, de l'hydromel. Réponse 2, un bon grog bien brûlant. Réponse 3, une infusion aux huiles essentielles pour me soigner. Réponse 4, des molars. Bref, revenons à notre âme et à nos molars et à notre mental. Ah, je viens de spoiler la bonne réponse. Bon, les amis, la difficulté qu'on a, c'est d'entendre l'appel de notre âme. On l'entend un moment, mais après le mental, il prend le dessus et il nous le cache. Et une autre difficulté, c'est la difficulté pour le mental. Le mental, c'est genre nos pensées, nos peurs, nos conditionnements, nos habitudes, nos croyances, tout ça. L'âme, c'est quelque chose qui relève pas de ça. J'ai fait une vidéo précédente sur comment entendre l'appel de son âme, sur l'appel de l'âme, vous voyez. Donc, vous pouvez regarder la vidéo précédente si vous voulez plus d'informations sur qu'est-ce que l'âme, selon moi, ce que moi j'appelle l'âme. C'est juste la vidéo qui est sortie avant celle-ci sur cette chaîne YouTube, et je vous mets le lien dans la description. Le problème, c'est que la vibration de l'âme, elle est intemporelle. Ça veut dire qu'elle est tout le temps là. Elle est plutôt constante, elle est calme. Mais le problème de cette vibration de l'âme intemporelle, c'est que, comme elle est tout le temps là, à la fois c'est facile de s'y habituer et de ne plus l'écouter, parce qu'on l'a tout le temps entendu depuis notre naissance, on est habitué à s'en déconnecter, à ne plus vraiment la capter. Donc pour nous c'est une habitude de la renier, on vit avec ce mal-être qui résulte de la déconnexion avec nous-mêmes. Mais aussi, comme elle est tout le temps là, et qu'elle rayonne toujours à la même fréquence, au bout d'un moment, elle va finir par percer le mental. On peut tenter de l'ignorer pendant longtemps, mais il y a un moment où elle va s'imposer à nous et finir par percer la surface de notre mental et s'imposer à lui. C'est d'ailleurs une citation que je vous partage souvent dans mes vidéos de Khalil Gibran dans le livre Un prophète, « La souffrance est la rupture de la coquille dans laquelle notre intelligence est enfermée ». Alors les amis, maintenant que je vous ai parlé un peu de cette dualité entre l'une et l'autre, je vais vous expliquer comment différencier la voix de l'âme de la voix du mental. Je vais vous donner les conseils que j'ai appliqués pour moi-même. C'est plus un retour d'expérience avec des conseils concrets que vous pouvez reproduire et qui sont tirés de ce retour d'expérience. Ce que j'ai fait pour entendre la voix de mon âme, premièrement, le premier facteur à considérer, c'est que l'appel de votre âme est constant dans le temps sur des longues périodes, sur des périodes de plusieurs années. Donc, si vous êtes en proie entre deux volontés différentes en vous, demandez-vous laquelle de ces deux volontés a toujours été là, plus ou moins. J'ai toujours senti que cette volonté m'accompagnait plus ou moins, mais je l'ai rejetée. Mais elle est encore là. Et quand vous vous posez cette question, soyez attentif ou attentive à vos sensations. Les sensations qui accompagnent cette volonté. Pas juste les pensées. Pas juste quand vous vous dites « je dois me lancer dans telle carrière, je dois quitter tel conjoint, je dois rejoindre telle personne que j'ai toujours aimée », je sais pas. C'est pas de ça dont je parle, c'est vraiment au niveau de la sensation. Certes, vous pouvez avoir envie de vous lancer dans telle carrière parce que c'est votre rêve, c'est la volonté de votre âme. Mais quand vous êtes en conflit intérieur, vous êtes partagé entre deux volontés qui ont chacune des sensations différentes. Il y en a une qui va faire naître en vous une sorte d'ouverture, une sorte d'apaisement, une autre qui va faire naître en vous une sorte de tension, et c'est difficile
différenciées l'une de l'autre. Donc demandez-vous laquelle de ces volontés je sens qu'elle a été en moi depuis peut-être ma naissance, peut-être que je l'ai pas écoutée, peut-être que je m'y suis déconnecté, mais si je suis vraiment honnête avec moi-même, je sens que ces sensations-là, elles m'accompagnent depuis longtemps. Posez-vous cette question-là, et vous avez peut-être déjà la réponse qui vous vient en tête au moment où vous m'écoutez. Peut-être pas, je ne sais pas. Deuxièmement, c'est le deuxième indice que je vous donne, quand je m'éloigne d'un de ces deux choix, j'ai l'impression de dépérir et de faner, comme une plante qu'on arracherait de terre en fait. Au bout d'un moment, elle finit par faner, même si ça ne se voit pas dans l'instant précis où on l'accueille. Donc demandez-vous, lorsque je m'éloigne duquel de mes deux choix, j'ai vraiment le sentiment de faner. Je parle de vos sentiments. Là, on ne parle pas de vos pensées. On parle de ce que vous ressentez dans votre cœur. Donc vous êtes partagé entre le choix A et le choix B. Vous savez pas trop lequel est le choix de l'âme et lequel est le choix du mental. Et demandez-vous donc, lorsque je m'éloigne duquel de ces choix, j'ai l'impression de faner. Le troisième et dernier indice, c'est peut-être le plus important des trois. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, avant de vous donner le troisième indice. Comme ça, vous serez notifié de mes prochaines vidéos. Si vous aimez bien le concept journal de bord, où à la fois je vous raconte mes aventures, mais aussi des prises de conscience que j'ai eues en dépassant ces difficultés qui se sont présentées à moi. Si vous aimez bien suivre mes aventures et mes conseils, vous êtes là où la bienvenue pour vous abonner. Donc, le troisième et dernier indice, c'est de mettre en place un processus. Ce processus, il va être compliqué, mais il donne toujours du résultat. Pour ça, il va falloir que vous vous observiez sur plusieurs jours ou plusieurs semaines à la recherche d'une information précise. Cette information, ça va être la suivante. Vous devez être attentif à 3 états intérieurs. Le premier, c'est l'état intérieur neutre. C'est le moment où vous pensez à autre chose, où vous n'êtes pas concentré sur votre choix difficile du moment, vous voyez. C'est le moment où vous regardez Netflix, ou vous parlez avec un pote, ou vous rigolez en pensant à quelque chose, bref. C'est les moments neutres. Ces moments neutres, ils vont se faire briser par des moments de conflit intérieur. Des moments où vous vous dites « je dois faire ce choix, mais j'hésite avec celui-là. Je dois aller dans cette direction, mais je n'ai pas envie. » Voilà. Donc repérez le moment neutre et le moment où vous passez du moment neutre au moment de conflit intérieur. Le conflit intérieur, vous allez essayer d'être attentif à la volonté numéro 1 et à la volonté numéro 2. La volonté numéro 1, c'est le moment où vous ressentez un appel de faire quelque chose. La volonté numéro 2, c'est le « oui, mais » qui se passe à l'intérieur de vous. Soyez très attentif à ça. Et quand je vous dis que c'est un processus qui met plusieurs semaines, c'est qu'il va falloir que vous répétiez l'opération pour bien en être sûr. Pour qu'avec la répétition, vous finissiez par y voir de plus en plus clair à l'intérieur de vous. Mais il va falloir que vous répétiez le processus, c'est très important. Vraiment répétez, c'est la répétition qui fera la chose. Donc je vais répéter le processus. Essayez d'être attentif au moment neutre, et ensuite au moment où le moment neutre est brisé par le conflit intérieur qui s'impose à vous. Et à cet instant, repérez quelle était la première volonté. Celle qui faisait naître en vous peut-être un petit peu de joie, ou un petit peu d'apaisement, ou un petit peu d'ouverture. Et quelle est la deuxième volonté qui s'impose par-dessus? Le oui, mais. Pourquoi je vous donne cet exercice? C'est parce que souvent, la première volonté qui est accompagnée d'un sentiment doux, de joie ou d'apaisement ou de paix intérieure ou quelque chose d'un genre, c'est la volonté de l'âme. Et rapidement après, ça peut venir 1 ou 2 secondes après, il va y avoir le mental qui dit « oui, mais ». Si tu fais ça, tu abandonnes l'autre. Oui, mais si tu fais ça, tu es dans l'insécurité financière. Oui, mais si tu fais ça, c'est mal pour telle raison. Vous voyez ? Et c'est à force de répéter ce procédé que vous allez pouvoir distinguer la voie de l'âme, donc, et la voie de l'épanouissement, de la voie du conflit intérieur. Et pourquoi est-ce que je vous ai parlé de temporalité aussi ? C'est un point important, ça, c'est un disclaimer que je dois vous donner. Si je vous ai parlé de temporalité en vous disant le choix de l'âme, c'est un choix qui a toujours été là, c'est parce que souvent, on confond l'attrait de la nouveauté avec le choix de l'âme. Si par exemple, vous êtes marié et que y a une sorte de secrétaire malsaine et lubrique qui vous fait du gringue au travail, et vous avez juste envie de vous introduire à l'intérieur d'elle, mais c'est pas forcément le choix de l'âme, c'est l'attrait de la nouveauté. Alors oui, ça paraît plus épanouissant, parce que dans votre couple, vous vous faites peut-être un peu chier avec la routine, pour parler clairement des choses, mais c'est pas pour autant que ça veut dire que c'est le choix de l'âme qu'il faut déglinguer votre secrétaire. Vous voyez les amis ? C'est pour ça que je vous parle de temporalité aussi. Et je peux pas vous dire dans la vidéo le choix de l'âme c'est ça dans tel cas, parce que ça dépend vraiment du cas et de la personne. Chaque âme de chaque personne va nous dicter des choix qui sont complètement différents selon les personnes. Je peux pas vous dire c'est tel choix qui va être le bon pour vous. Mais si vous souhaitez qu'on étudie votre cas précis
en consultation individuelle, je propose des consultations pour ça. Je propose même des consultations qui sont longues et qui durent 3h15. C'est des consultations spéciales, hein, en plus des consultations d'1h30 normales. Et dans ces consultations, le but c'est de vous aider à résoudre un conflit intérieur et à trouver les solutions pour sortir d'un conflit intérieur. Donc soit on trouve le bon choix à faire, soit on connaît pas le bon choix parce qu'il vous manque des infos, et on dresse une feuille de route avec la liste des étapes que vous allez accomplir en solo pour résoudre le conflit intérieur de votre côté. Pour conclure cette vidéo, je vais revenir sur ce dont je vous parlais au début. Le passage où j'étais sous la douche, où je me disais quel est le choix de l'âme et quel est le choix de la peur. Et à force de m'observer pendant des semaines là-dessus, je commençais à repérer ce qui se passait en moi. Je commençais à ressentir mon âme me pousse dans cette direction. C'est là que je sens l'épanouissement, la légèreté et le soulagement. Et j'avais remarqué que juste après le choix de l'âme, j'avais un oui, mais qui s'imposait à moi. Mais il faut pas faire ça parce que c'est pas bien, mais tu vas le regretter. Des choses que je me disais à moi-même. Et à force d'observer ce processus, j'étais attentif entre mon élan d'épanouissement et « ah, ça, c'est la peur ». Et je trouve que une fois qu'on a cette distinction faite dans notre esprit entre « ça, c'est le choix de mon épanouissement » et « ça, c'est le choix de ma peur », une fois qu'on a ça qui est scindé dans notre esprit de la sorte, c'est plus facile de savoir quelle direction emprunter parce qu'on sait que dans cette direction, il va y avoir de l'apaisement et de l'épanouissement et que la voix en nous qui nous en empêche, c'est plus une voix liée à la peur et que c'est important donc de travailler sur la peur pour nous apaiser et nous accorder sur le choix de l'âme. Je sais que c'est pas facile de vivre des situations où on est partagé, déchiré entre deux choix, des situations de conflit intérieur comme ça. Je sais que ce n'est pas facile, les amis. J'en ai vécu moi aussi, je connais le sujet. Mais j'espère que dans cette vidéo, pour toutes les personnes qui traverseront ce genre de situation difficile en ce moment, que cette vidéo, elle aura pu vous outiller et vous aider à y voir plus clair. Et même si vous n'êtes pas confronté à un choix de dilemme cornélien, peut-être que cette vidéo, elle peut déjà vous donner des outils pour plus vous écouter et pour aller dans la direction qui vous plaît le plus dans votre vie et qui vous épanouira le plus, professionnellement, sentimentalement ou juste existentiellement. Sur ce, les amis, c'était tout. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si vous souhaitez avoir mon aide, il y a le lien sous la vidéo dans les consultations. Moi, je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode du journal de bord. Mon générique, il était stylé, hein, avouez. Et en plus, dans le générique, pour conclure là-dessus, c'est moi qui joue de la flûte, et c'est moi qui ai créé cette ère à la flûte. Des bisous les amis, prenez soin de vous. Bye.